Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! So, Khabib Nurmagomedov s'est imposé par soumission au 4e round contre Conor McGregor. What's next pour l'ogre dagestanais? 27-1 en carrière depuis la branlée qui vient de se prendre par Abdulmanap. Donc, je tiens à souligner que tu as fait une super voix France 2 ou France 3 Région, c'était pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'était bien. alors, on attend un petit peu forcément les résultats du tumulte, exactement. du tourment et tout. On va faire abstraction de ça. Ouais. Et il y a, à mon sens, 2 combats qui se dégagent vraiment pour lui. En fait, un en lightweight et un super fight s'il gagne le combat en lightweight. contre Cormier. Ouais, donc, naturellement. Donc le combat en lightweight, évidemment, le plus logique, celui qui fait le plus sens, et qu'on appelle de nos voeux. Putain. Et ce serait contre Tiferg. Oui, Tiferg. Tony Ferguson. Ouais. Parce que, en plus, franchement, si ça se fait pas maintenant, ça se fera fera jamais, tu vois, parce que là, Tiferg, ses combats sont de plus en plus durs pour lui. C'est-à-dire, il prend quand même beaucoup plus de knockdowns. Ils ont toujours été durs, ces combats. Non, oui, bien sûr, mais je veux dire, ça se voit que c'est en train de. Tu vois, il peut faire. Je pense pas qu'il puisse faire plus de 5 combats encore comme ça. Que même ça, non, c'est trop. Après, on le disait, ce qui détruit les combattants, c'est les sparring à l'entraînement. Il ne se spare plus depuis 4-5 ans. Il l'a dit lui-même. Mais ces combats, il prend quand même à chaque fois mini-tarif. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut se presser pour ça. Exactement. Et même Khabib, mine de rien, il s'entraîne avec Kay, il a déjà eu beaucoup de blessures. Donc on sait jamais quand est-ce que ça peut s'arrêter. Même s'il est jeune, même s'il a jamais connu la difficulté, il peut lui arriver un pépin. Ouais, c'est vrai quoi, 30 ans quand t'as déjà eu pas mal de blessures. Non, mais voilà, c'est ça. Et est-ce qu'on parle du fait, quand même, que ça fait 4 ou 5 fois? Oui, 5 fois. 5 fois. Ça fera la 5e fois. Il a été annulé 4 fois. Il a été annulé 2 fois à cause de Tony, 2 fois à cause de Khabib. Ouais. Je crois qu'il faut en parler parce que même si c'est du domaine du mystique, c'est franchement, mais tu sais, moi j'ai une théorie. Attention, ouais. C'est une théorie, c'est le destin, tu vois, c'est le mektoub, tu vois. Genre, en gros, il fallait attendre, c'était trop tôt. Tu vois, genre, en gros, si c'était rencontré, ça aurait été dommage, tu vois, il y aurait eu un perdant. Oh, le 203, il y aurait eu un gagnant, ça aurait été parfait quand même. Ouais, mais là, tu vois, ça y est, Khabib, il a explosé la concurrence, il a battu Conor, tu vois, mais justement, c'est l'empereur, tu vois. Pour oui, mais Tony Ferguson, c'est pareil. Il est sur la 2e ou 3e winning streak la plus longue. 2e à égalité avec Khabib. Ouais, 2e avec Khabib. Il a battu tout le monde aussi, tu vois. Les deux, ils sont à 11 dessus. C'est Max. C'est Holloway. Il a 12. Max 12. 12 victoires. Ouais, 12 victoires Holloway et 11 les deux, ouais. Donc moi je me dis c'est maintenant. Tu vois, c'est maintenant. Ils sont au top tous les deux. Enfin au top, on peut en discuter, mais en gros, c'est maintenant qu'il faut faire ce coup. Et c'est franchement, c'est sublime pour ce que ça représente, parce qu'on a quelqu'un qui est redoutable sur son dos. Ouais. Avec Ferguson, il a quand même soumis Kevin Lee, qui est un lutteur émérite, qui a des armes qui pour moi sont très intéressantes contre un lutteur, notamment ses coudes. Je pense que comme Ferguson, qu'est-ce que je raconte, Khabib, il a tendance à rentrer quand même au clinch avec beaucoup de rapidité. Bloquer quelqu'un avec un coude à ce moment-là, c'est là où la coupure peut se faire. Et d'ailleurs, avec les coudes bien ciblés. Voilà, c'est ça. Et les 6 derniers adversaires de Tony ont fini en sang. Ouais, non, c'est ça, ouais. Il faut le dire. Il faut le dire, en lamelle, tu vois. Genre. Donc, et de son côté, Khabib a prouvé qu'il avait non seulement il a une lutte, il est correct, mais qu'il avait aussi progressé debout. Ouais. Donc, franchement, c'est maintenant. C'est maintenant parce que là, Khabib, il a une aura que peu de combattants n'auront jamais. Tu vois. Ouais, donc voilà. Donc, ça, c'est le premier combat qui fait sens pour moi. Oui. Et si jamais il le gagne, après, il n'y aura plus qu'un combat qui fera sens vraiment pour Khabib, tu vois, au niveau de sa legacy. Roulement de tambour, s'il vous plaît, ce serait contre Georges Saint-Pierre. Mais après, Georges Saint-Pierre, en fait, ce que je me dis, c'est que. Faudrait, pour moi, le combat se fait contre Georges Saint-Pierre si d'abord il y a Khabib McGregor 2. Et ensuite, il y a ça dans le sens où je pense que Georges Saint-Pierre, même aujourd'hui, dans sa tête, il se dit j'ai plus à perdre qu'à gagner en affrontant Khabib. Non, mais attends, si Khabib, parce que là, je pense que Khabib, il a gagné énormément de fans. Oui, là c'est clair. Là, oui, il a tapé des. Et même au-delà des fans, là, même tu disais qu'on en parlait sur France Inter, c'était il a une visibilité énorme. Une visibilité qu'il n'avait pas avant. Georges Saint-Pierre contre Khabib, on en parlera ici sur France Inter. Et mine de rien, et j'ajoute un point dans la narration de l'UFC, parce que on est dans une organisation américaine, donc on n'est toujours pas très loin du catch, il faut une narration pour vendre un produit, tu vois. Ouais. Et finalement, bien malgré Khabib, bien malgré sa volonté, aujourd'hui, aux yeux de l'UFC, c'est lui le grand vilain, tu vois. Alors
chacun en fait ce qu'il veut. Ils Ça vont peut être un jouer jeu. sur cette Mais vous narration pouvez être à sûr, mort. certain que l'UFC va vendre Khabib comme ça. Si jamais Khabib recombat, ils vont en faire un méchant. C'est-à-dire, en gros, ils vont le vendre comme ça, genre le méchant russe. Invaincu, tu vois, ils vont vendre le produit là-dessus. Non mais en vrai c'est ça, ils vont être bas, hein. Ils vont réutiliser les images de la bagarre et sous tout. tous les angles. Et ils vont pas s'en priver. Et à mon avis, ils vont justifier ça en disant ouais, mais attendez, on le fait avec tout le monde, on l'a fait avec Conor, donc ça va, on est neutre. Ouais, c'est juste de la promotion. It's only business, man. Non, mais c'est ce qu'a dit Dana. Dana White, quand on lui pose la question, mais au fait, quand même, c'est un peu dégueulasse. S'il y a des émeutes, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les vidéos de violence et tout. Et il dit oh non, mais ça fait partie de l'histoire. Ouais, voilà, bah, il fera pareil, et donc on Bien vendra. D'autant plus s'il bat Tony Ferguson, ce sera le Big White Hope, tu vois. On va prendre Georges Saint-Pierre, on va dire, il revient pour vaincre. Mais dans tous les cas, il faut. Et ça se vendra super bien, tu vois. Genre, faut être honnête, ça se vendra super bien. Et après, le problème, c'est que mine de rien, s'il y a ça, ça veut dire que pour moi, et pour toi, je pense aussi, il faut dans tous les cas un combat de Khabib avant que ça se fasse. Ouais. Et Georges Saint-Pierre, quand même, il prend de l'âge, hein, il a 37 piges. C'est vrai, d'autant qu'il a jamais été en lightweight. Ouais. Donc, Il est déjà en train de tester les weight cuts. Oui. Ouais, je pense qu'en fait, dans le plan de Georges Saint-Pierre, c'était pour C'est 165 contre Conor Conor, McGregor. ouais. En 165 ou en 155 155, je pense. Ou alors ce sera en 165 pour inaugurer la nouvelle catégorie. Ah, ça, alors là, peut être ce serait énorme. C'est-à-dire qu'en gros, Khabib gagne, Mm. Georges Saint-Pierre se prépare, Voilà. tu vois, et tout, et ils inaugurent. Ce serait énorme. Après, Et il ça peut... aurait du sens finalement. Ça aurait vraiment du sens. Après, il peut Et en plus, ça permettra. McGregor GSP en 165. Non, mais ça permettra, je vais Faut vous dire, tout mettre en c'est doublement bon parce que d'une part, ça se vendrait énormément, Clairement. ça permettrait de légitimer la catégorie, et en plus de ça, si jamais Khabib perd, bah finalement on pourrait dire, bah oui, mais bon, il est invaincu en lightweight. Comme BJ Penn, tu vois, était invaincu en lightweight, mais il perdait des combats quand il combattait en heavyweight et tout, tu vois, genre, contre Machida. contre Lyoto Machida et tout. Mais on dira, bah regardez, il est quand même invaincu en lightweight. Il a perdu contre une légende, Ouais. dans une catégorie au-dessus, un mec qui était plus grand. Après, je plus pense que large Khabib, le jour où il perd, peu importe la catégorie, c'est fini. Non, pas si c'est Georges Saint-Pierre. Si c'est Georges Saint-Pierre, ça va. Franchement, c'est pas Ouais. honteux, tu vois. Les genre, gens c'est- s'en battront les couilles. ils seront Non, à non, 27 Georges Saint-Pierre, c'est un champion, genre best of all time. Il a jamais popé comme Anderson Silva. Il était champion de middleweight et welterweight. Perdre contre Georges Saint-Pierre, tu sais, c'est presque l'ordre des choses, quoi. Enfin, c'est presque. t'as eu l'honneur un de honneur. perdre. C'est ça. T'as eu l'honneur de perdre. J'attends de voir, mais mine de rien, Khabib, ça devient comme Mayweather, hein, avec tous les t-shirts et tout. C'est vrai que c'est un tu argument vois. de vente. C'est C'est ça. vraiment un argument de vente, son run. invaincu C'est et ça. tout. Mais après, regarde, tu vois, genre Fedor Emelianenko, quoi, ils vont Oui. encore des combats aujourd'hui, tu vois, donc, et pourtant il en a perdu, tu vois. Et donc voilà. Donc c'est les deux combats qui pour moi font le plus de sens dans un futur proche. En tout cas, pour Khabib, ça c'est clair. Il y a l'outsider. Alors, attends, mais je suis le seul à parler là. Il y Qui a quelqu'un failli veut avoir parler, le combat qu'on a failli avoir à l'UFC 223. L'autre combat qu'on a Holloway. élu, voilà, c'est ça, le combat qu'on Il y avait, a il y a Max Holloway, il y en a même deux en fait dont on parlait il y a quelques instants. Il y a Max Holloway, parce qu'on parlait de la winning streak de Max Holloway, 12 combats, Khabib est sur 11 combats, enfin là il y a un truc... C'est les deux Il y meilleurs. a un truc qui se joue là. Il y a quelque chose qui se joue et en plus bah, Max Holloway, Les clairement, jours sont comptés. En featherweight. en featherweight parce qu'en plus ça fait un petit bout de temps déjà qu'il dit que les weight cuts c'est de plus en plus dur, c'est un putain d'hawaïen, enfin à un moment donné il va monter, il le dit déjà depuis des années, là il peut monter, je pense qu'il aurait aucun problème, ce serait pas un petit lightweight à mon avis. Il peut faire un champ. Tu sais, il peut faire. Ouais, ils peuvent faire Sous réserve. Ils peuvent unifier les ceintures. Ouais. Donc Max Holloway, stylistiquement, alors c'est vrai qu'on disait en revanche que Max Holloway sur son dos, c'est pas nécessairement C'est pas le le meilleur, plus ouais. affûté, C'est c'est pas ça le le problème. Debout, il est en quand même revanche un excellent super footwork. intéressant. Ouais, il a un Ouais. excellent Et même une anglaise qui, que ce soit en avançant ou en reculant et en contre Khabib, ça peut être vraiment vraiment intéressant. Donc Max Holloway, ça peut être le prochain. Et on disait aussi, si jamais Max Holloway perd son prochain combat contre Ortega, ça peut aussi être un super combat. Parce que Ortega sur son dos, c'est même plus un magicien à la fin. Il est vraiment c'est considéré comme un des meilleurs. Fantasia, tu vois. C'est- Enfin, le c'est mec, tu sais super. pas d'où ça vient, comment il fait, mais il le fait contre tout le monde. Tout le monde flippe et les histoires de vestiaires qui traînent contre Ortega, c'est terrifiant. Il arrive à tenir la dragée haute, t'as des pros du BJJ Ouais, et tout. voilà, de c'est niveau clair. vraiment mondial. Debout, il vaut ce qu'il vaut, il est pas mauvais. Il a quand même mis KO Frankie Edgar, c'est pas un petit feat. Donc Ortega ou ou Max Holloway, la menace peut venir d'en dessous, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Et après en Dark Horse, éventuellement, si Tyron jamais- Woodley. je pensais plus Kevin. Pourquoi ça je nous pensais- intéresse pas ça? Je pensais Kevin Lee. Parce que Oui, Tyron Woodley ouais. n'attire personne. Oui, c'est vrai. Non, mais déjà, Tyron Woodley est booké contre Colby Covington. Ouais, mais même, oui, ça m'intéresserait Oui, pas. ça m'intéresse pas. Bah après, ce serait une occasion pour lui de gagner des fans, je pense.
Tyrone. Ouais. Après, Après, je sais le mec pas, il est personne- perdu pour le. Personne voudrait vendre vraiment ce. Enfin, je suis sûr qu'il y a des gens qui voudront voir évidemment Ouais. ce combat, mais ce sera pas la même ampleur que si tu fais Khabib JSP. Quoi. Oui, c'est Tu vois, genre, Ah ouais, Khabib- il faut- même il faut- Khabib Tony Ferguson. Tu vois, Parce qu'il faut quand même des ingrédients pour qu'un combat soit attractif, et c'est jamais que sportif. Ah Ce oui. serait, et là, bon, Tyron Woodley contre Nurmagomedov, ce serait très bien sportivement, C'est clair. mais sur tous les autres tableaux, personnalité, il n'y a rien. Bif, enfin comment dire, Là, ils ont pas vraiment d'histoire. ils n'ont pas d'histoire Ouais, entre ouais, les deux, il se passerait rien, et ça n'intéresserait personne, à part sportivement, ce qui est déjà bien, mais c'est pas comme ça que fonctionne l'UFC de toute façon. Ouais, exactement. Et surtout, en fait, c'est joli. Ouais. C'est ce qui fait vendre vraiment l'UFC. C'est là où tu te rends compte que c'est vraiment une organisation américaine et que le public qui compte le plus, c'est le public américain. Bien sûr, en fait. bah, C'est vraiment tourné. vers Preuve ça. en est, on n'a pas pu acheter nos putains de pay-per-view. Ouais, voilà, on pouvait même pas le faire en France. Ouais. Donc, et donc, en fait, ils ont besoin de narration. Ça nous paraît absurde. Je lisais des commentaires qui s'insurgeaient à juste titre des comportements d'avant-fight qui sont de plus en plus vers le trash talk, de plus en plus vers la provocation. Enfin, je veux dire, d'un point de vue Non, moral. je suis d'accord avec toi, tout ça en avant aussi. Mais- hein. Je suis 100% d'accord avec toi, et je suis vraiment- d'accord avec ce que tu veux dire, c'est pour ça que je fais mon Mais en fait, tu vois, c'est vraiment un héritage d'une culture que nous, on n'a pas en Europe. Tu vois, nous, on est Ouais. vraiment sur le sport, tu vois, et Sur le respect. sur l'accomplissement sportif, les valeurs du sport, Voilà. esprit Coubertin et le tout le travail combat là, qui tu vois. passe à stade 2. Ouais, voilà, ouais. Mais alors qu'eux, ils sont plus historiquement, c'est le catch. Et même dans l'iconographie, là, je fais du Roland Barthes, là, ça va pas du tout, tu vois. Mais dans l'iconographie, tu vois, genre même, tu vois, des boxeurs et tout, ça a toujours été. Ils aiment ça, vraiment. C'est des histoires, ils ont besoin de narration derrière. Nous, on s'en tamponne. Moi, personnellement, tu me dis Tyron Woodley, Khabib, moi, j'ai envie de voir ce match. Parce que c'est deux sportifs c'est deux champions extrêmement dominants, Ouais. tu vois. Donc ça m'excite, moi, ça, tu vois. Mais j'ai pas besoin d'une histoire de. J'ai pas besoin de savoir que Khabib a volé les pompes de T. Woodley et que depuis ils s'entendent pas, tu vois. Ça je m'en tape. Mais le vulgum pécum américain, il a besoin de ça, tu vois. Ça lui fait payer, ça lui fait payer son. Ouais, mais complètement. D'ailleurs, on verra ce qui va se passer pour le prochain combat de Khabib. Parce que Mina, certes, il a gagné beaucoup de fans sur les réseaux sociaux, mais est-ce que ce sont les fans qui payent le pay-per-view? Peut-être cette fois-ci. Je pense que oui, parce que peut-être qu'avant il avait. Moi, j'ai une théorie sur la fanbase de Khabib, c'est que il y en a une qui est historique, qui est depuis qu'il est rentré en fait C'est à vrai. l'UFC, qui est petite, Ouais. qui est assez réduite en fait. Ouais. T'en as qui sont Mais venus en fidèles. cours de route, mais je les rentre dans la fanbase historique. Puis t'as quand même ceux qui sont arrivés avec l'éclairage qu'a Conor McGregor. C'est C'est-à-dire en gros, quand il y a eu, on s'est dit Le dans l'idée Nemesis, ouais. qu'elle allait avoir le match. Bah, il y a beaucoup de gens qui aiment pas Conor McGregor qui se sont dit bah enfin, tu vois genre ça fait un peu hater mais c'est vrai ils se sont dit bah c'est vrai qu'il est bon Khabib Ouais. et il peut le battre tu vois et donc voilà tu vois enfin du coup c'est à ce moment-là donc je sais pas si après ils vont continuer de s'intéresser à Khabib c'est toute la question moi j'aimerais que ce soit le cas parce que ce serait cool pour Khabib qu'il ait vraiment vraiment une grosse masse de fans ça lui permettrait vraiment de négocier efficacement avec l'UFC et de choisir ses combats aussi ce qui serait pas mal tu vois enfin pour lui et mais ça je sais pas ça dépend et en fait c'est le prochain combat qui va nous renseigner là-dessus en fait vraiment Ouais, complètement. Combat qui, on sait pas trop quand il va arriver. En fait, tout va dépendre aussi des ennuis judiciaires qui vont se ramener, parce que Tout va dépendre de l'UFC. alors l'UFC, je sais pas, mais la commission, parce que l'UFC. Oui, mais l'UFC connaît bien la commission. Parce qu'ils peuvent, l'UFC peut très bien se dire, attention, on met Khabib. faudrait quand même pas qu'on se prenne un procès tu vois genre Non mais enfin connaît, je veux dire. Non mais je veux dire dans le sens, ils peuvent très bien se dire, on le met entre guillemets au placard un petit peu, parce que il y a la commission et puis il y a aussi l'UFC va vraisemblablement punir aussi Khabib, donc ils peuvent faire un Tu peu. penses que l'UFC a pu dire Khabib? Ah mais ils peuvent, l'UFC Ils peuvent, mais mec, décider. ils l'ont jamais fait pour Conor. Je sais pas s'ils le feraient pour Khabib. c'est vrai que là ça créerait vraiment une grosse crise hein, quand même Ouais, parce que si jamais Et si pour jamais- le coup, ce serait, il y aurait justifié, tu vois. ce enfin, serait légitime. C'est-à-dire que si jamais ils ont pas. Enfin, parce que bon, il y a eu des punitions pour Conor au niveau de la commission. C'est-à-dire de la que commission, ouais. pour ce qu'il a fait quand il a acheté le Dolly, il a Ouais. perdu paraît-il, des millions de dollars. Je sais pas, Dixie Dana White, Dixie hein. Dana White, donc ça à prendre avec des pincettes. Ouais. Mais donc voilà, il y a eu une peine, elle n'est pas encore. Non, on n'a pas encore vraiment- c'est en si, cours. si, il y Ça a a eu. été Il prononcé. y a eu du service communautaire. Ouais, mais au niveau de l'amende, on sait pas encore. De l'amende, Ah oui, de l'amende. ça n'a pas été révélé en tout cas. Ouais. Je crois, Il a non, eu je une crois amende qu'il à voulait payer. juste rembourser les dommages. C'est tout. Ouais, je crois que c'était juste ça. Bon, alors d'accord, ok, bon, on va pas s'aventurer sur ce terrain. Ouais. Non, mais en gros, il y a eu une procédure, mais en fait, Ouais. l'UFC n'a rien fait, c'est des organismes différents, c'est ça qu'il C'est faut ça. comprendre en fait. Ouais. Et l'UFC n'a rien fait, n'a pas suspendu, n'a pas. Alors qu'elle aurait pu, pour d'autres exemples. Hein. Oui, c'est clair. Ils alors- avaient juste pas annoncé de combat pendant qu'il y avait l'affaire judiciaire. C'est ça, c'est-à-dire que Ouais. normalement il devait combattre Rafael Dos Anjos, je crois, C'est ça, en Walter c'est ça, White, et c'est finalement ça. ça s'est pas fait. Mais là, si par exemple Khabib finalement s'en sort,
que la commission dise bon écoutez là au vu des images on n'est pas capable de savoir ce qui s'est exactement passé, nous on dit rien tu vois, mettons que ça. Et si là l'UFC dit bon bah quand même le strip off de sa ceinture ou le suspendre pendant 6 mois, là je pense que ça fait vraiment un gros 2 poids 2 mesures bien injuste tu vois, ce serait dégueulasse. Ce serait dégueulasse, on pourrait dire que ce serait dégueulasse, c'est clair. À la limite qu'ils continuent de pomponner leurs stars, je peux comprendre, mais s'ils choisissent entre leurs champions comme de cette manière... Non mais moi je te dis, en plus, je vais te dire pourquoi ça fait pas sens. Je pense que l'UFC ne ferait jamais ça, parce que déjà d'un point de vue marketing, business, ça fait pas sens, mais aussi parce que, comme j'ai dit, ils vont essayer de nous vendre Khabib comme le méchant. Ils vont vraiment faire ça. Moi je vous flanque mon billet qu'ils vont faire ça, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre les images de promo. Même déjà dans la promo pour ce combat, ils parlaient... C'est très important le champ lexical qu'ils utilisaient. Ils parlaient d'un roi qui revient pour Conor, et ils parlaient d'un juggernaut, d'une masse. On est vraiment dans un lexique, champ lexical qui est très proche de la propagande. C'est le russe, tu vois, genre c'est la force froide et tout, tu vois, genre on te le présente comme ça. Et moi je te dis, au niveau de la promotion, ils vont faire ça, et donc ça rentrerait pas dans la promotion d'en faire un martyr, tu vois, de le punir injustement. C'est vrai. Les gens diraient bah non attends ça se fait pas, tu vois. Donc au niveau de la promotion je pense que déjà au niveau de business ça fait pas sens, et au niveau de la promotion ça fait vraiment pas sens, tu vois, donc c'est pour ça que c'est la double lame. Aussi. raisonnement implacable. Je persiste et je sais. Mais voilà, donc moi en fait il faut juste attendre que la commission dise ce qu'elle a à en dire, quoi. C'est tout. Mais après au niveau des combats qui s'annoncent, franchement Tiferg en pole position. Yes. Éventuellement, si c'est pas Tiferg dans les lightweight, Kevin Lee, ou le vainqueur de Steve Poirier. Plutôt de Steve Poirier. Ce serait les plus méritants. Exactement. Pour le coup. Surtout Poirier. Ouais. Parce que si Poirier se fait poncer par Nate Diaz et que c'est Diaz-Khabib. Ça va pas être très intéressant. Pas très intéressant. Nate Diaz, il a du mal contre les gros lutteurs. Contre les gros lutteurs, il s'était fait, pour ceux qui ne l'ont pas vu ce combat, contre Rory McDonald, c'était dur, quoi. Puis en plus, là, on parle vraiment, c'est vrai, on dit toujours que Nate Diaz est très bon sur son dos, et c'est vrai, c'est absolument vrai, mais il est bon sur son dos contre des gens qui font du jujitsu. C'est-à-dire que là, on parle d'un lutteur qui va maintenir les positions et grand and pounder. C'est ce que détestent les frères Diaz, et ils ont raison, c'est parce que c'est leur kryptonite. Mais là, contre Khabib, vraiment, je vois pas comment ça pourrait être autre chose que Khabib qui met Nate au sol. Il le soumettra jamais. Il aura du mal à le finir en ground and pound. Donc ce sera juste un laminage en règle industriel sur synchrone. Un peu comme ce qu'avait fait finalement Benson Anderson contre Nate Diaz. Enfin, sauf qu'il n'avait pas laminé, mais il avait tout le temps. Voilà. Et là, ce serait version plus. Ce serait plus violent. C'est clair. Donc c'est vrai, Poirier, pourquoi pas. Poirier, pourquoi pas. Et puis McGregor, putain. Non mais en fait le pire c'est que tu vois dans nos pronostics on est en train de dire... encore se faire clasher, c'est sûr. On est en train de dire Tiferg, machin, Poirier, Holloway, Ortega, soyons fous, et en fait ce qui va se passer c'est qu'on va se manger le rematch, tu vois, parce que c'est ce qui va vendre le plus, tu vois, enfin... J'y crois pas. Pense à l'argent. Un rematch oui, mais pas directement. Mais si. Parce que sinon, je pense que pour Khabib il peut le prendre quand il veut, parce que je pense qu'il va pas être ennuyé là directement, mais c'est juste pour McGregor. Le problème c'est que là il y a moyen qu'il perde contre un peu pas n'importe qui, mais la division lightweight est quand même très c'est vrai que si jamais tu fais un combat de rebond pour Conor McGregor, tu te dis bon dans le plan je le fais combattre chez Pettis, on va dire Pettis, ce serait le pire ça. Mettons Pettis parce qu'on se dit naïvement ok Pettis c'est un as, il a perdu tous ses combats, là c'est récent combat et tout. Et là, en Pettis, il met un high kick dans la tête à Conor, tu vois. Genre, il le plie, tu vois, au premier round et debout, tu vois. Mais là, Conor, tu le vends plus. C'est ça, tu le vends plus du tout. Tu vois, ça aura toujours des fans, mais. Non, vraiment, tu le vends plus. Enfin, si en plus il se fait fumer par des spécialistes du striking. C'est ça, moi, c'est ça qui me fait le plus peur pour Conor. Parce que là, Conor, il peut encore, tu vois, genre, utiliser l'excuse. C'est un lutteur, c'était mon combat de retour. Non, mais il y a des arguments, et puis même, on peut le dire, le game plan était quand même à chier. Il n'était pas tout à fait lui-même. Enfin, là, tu peux avoir le côté accident de parcours, quoi. Alors que là, si tu fous par exemple contre Barbossa, tu vois. Tu te dis, ouais, Barbossa, tu vois, c'est facile, il se fait flinguer, il se fait. Mais tu sais, genre, mais vraiment malmené sur 5 rounds, tu vois.
où il commence à perdre son souffle, à courir pour essayer c'est des trucs et tout, tu vois, genre. Extrêmement possible. Et c'est possible. Donc là, ce serait une catastrophe. Tu le revendrais plus. Et je pense que Mais c'est là où je suis d'accord avec Guillaume, c'est chaud en fait. Hein. Même pour un combat de rebond, tu mets contre qui, tu vois. Pour ça, moi je te dis, ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est le rematch. Mais oui. Ils vont se dire autant continuer à braquer la banque. Tant Mais que c'est du coup, possible, pourquoi pas, à la limite, du coup, t'avais raison, c'est toi qui proposais, mais pourquoi pas le José Aldo 2 hein. Ça ferait du fric, on sait qui est José Aldo, il défonce José Aldo en lightweight, au moins il a gagné un combat, il a étoffé son highlight. C'est possible. Moi personnellement, j'ai vraiment envie de voir une revanche contre Aldo, au-delà du fait de rebond, parce que moi je le trouve, on va jouer carte sur table, je trouve un peu chier Conor McGregor de demander un rematch, alors qu'il a jamais accordé un rematch à Aldo, tu vois. Après, c'est parce qu'il peut se le permettre aussi. Hein. Ah, mais d'accord, non, mais je veux dire, et en plus, j'ajouterais qu'il n'a pas donné de rematch à Aldo, mais pour plusieurs raisons. Il est prêt à donner un rematch à Nate Diaz, il l'a dit. Enfin, moi, il m'a donné un rematch, je lui donne un rematch. Donc, je pense que c'est pas le problème avec le match, c'est le problème avec le fait que Aldo, il a pull out de plusieurs combats. Oui. C'est toujours la galère. Mais attends, il a c'est toujours la galère. Parce que c'était la galère, d'accord. Ouais. Mais bon, tu vois, genre. Je veux dire, ce qu'il a reproché Conor McGregor, c'est parce qu'Aldo avait refusé de prendre un short notice fight. Mais genre, Aldo a pas voulu le prendre à l'UFC 196. Ouais, alors qu'il aurait. Non, mais c'est ça, c'est parce que c'était un short notice fight. Oui. Et il voulait, tu demandes pas à Aldo de préparer un combat en 3 semaines, il fait pas ça. Ouais, voilà, mais ça, du coup, ça rentre pas dans la catégorie qui intéresse McGregor. Ouais, un mec où il faut. Donc tu fais 6 mois de promo, et en plus, au bout des 6 mois de promo, t'as une chance sur deux que le mec pull out pour une raison ou pour une autre. C'est pas possible. Non, mais toujours est-il que c'est un match que moi personnellement j'ai envie de voir. Oui, complètement. Moi aussi. McGregor en 2, en lightweight, ça peut être très intéressant. Tu vois, ouais, complètement. Puis ça pourrait introduire Aldo. Exactement. catégorie, Franchement, il y aurait de Pour quoi. un dernier. Tu peux construire une narration dessus, quoi. Complètement. Ouais, donc ce serait pas mal. Et puis ça permettrait de corriger un reproche qu'on fait souvent à McGregor de pas accorder des revanches, parce qu'il y a quand même beaucoup qui pensent que contre Aldo c'était un peu de la chance. Bon, c'est pas mon cas personnellement. Et qui se disent tu devrais accorder un rematch. Mais sinon, hors Aldo, on lui file qui à McGregor? Alors on a commencé sur quel on est sur Maintenant merde. Switch. on divague, tu vois. Gagnons Nate Diaz. Bah c'est ça. Alors moi personnellement, je pense que s'il y a un combat si hors du rematch contre Khabib, le seul combat qui fait sens d'un point de vue business, c'est ça. Et qui serait difficile pour Conor, mais je veux dire, c'est pas le plus dur, mine de rien, c'est pas le plus dur, c'est ce qui est inquiétant. De quoi pardon? L'UFC se démerde pour le faire sur 3 rounds en plus. Très compliqué. Parce qu'il sera jamais comme main event. C'est ça, Conor. Il sera jamais comme main event. Donc non, le combat qui fait le plus sens, c'est si jamais Nate Diaz bat Dustin Poirier et qu'ils font le 3. C'est le seul combat qu'ils arriveraient à vendre à peu près au même niveau qu'un rematch contre Khabib. Surtout si Diaz revient et sauf Poirier, t'as le côté le mec est là. Ouais. Mais n'oublions pas aussi, quand même, on est obligé de le dire, que, on l'a déjà dit, mais qu'on n'est pas sûr que Khabib revienne parce que, de ses propres dires, c'est pas sûr. Moi, je tiens à le rappeler. J'y crois pas une seconde. Je suis d'accord. Non, mais depuis qu'il a eu bon là sur l'UFC 220. Non, c'est pas ça. Non, je vous interromps. Ça vient d'un coéquipier, on l'a déjà dit. Et moi, j'y crois. Ça se tient. Il a jamais dit qu'il continuerait après. J'y crois. J'arrive pas en fait à imaginer ça. J'arrive pas à l'imaginer parce qu'il est trop jeune en fait. Ouais. À 30 ans, même si d'accord, je suis tout à fait d'accord, il a une énorme carrière. Il a fait énormément de trucs et tout. Mais je peux pas m'empêcher. Le mec, il a jamais été en risque. Ce serait vrai si tu regardes, prends Georges Saint-Pierre. Ouais, exactement. Le moment où il a pris sa retraite, c'est quand il est vraiment passé à un cheveu, tu vois, de perdre le titre, tu vois. Il était genre je vais me reposer et tout, tu vois. C'est ça. Moi, tant que je gagne, je joue. Hein. C'est ça la logique. Hein. Tu vois, Khabib, il éclate tout le monde, il continue tant qu'il continue à éclater tout le monde, tu vois. Il n'y a pas de raison de s'arrêter, tu vois. À moins qu'il ait un projet genre de famille, un truc vraiment perso, tu vois, genre qui lui tient à cœur et tout. Mais à part ça, moi je me dis, non, je vois pas, là, il est dans son prime. Et ça fait pas non plus. Il est à fond, il progresse, c'est vraiment maintenant, tu vois. En plus, là, il vient de gagner une visibilité qu'il n'aurait jamais pu rêver gagner en temps normal. Et c'était pas non plus un défi dans le sens qu'il montait de catégorie, c'était lui le champion, c'est McGregor qui le challengeait, il était favori. Tu sais, t'as pas ce côté, genre, par exemple, Cormier, s'il avait pris sa retraite après Miocic, tu vois. Dans le sens, t'as eu ton dernier, t'as franchi ta dernière montagne. Donc moi je sais pas, j'y crois pas, mais c'est possible, hein, mais j'y crois pas. Je pense qu'il va revenir. On espère bientôt, tu vois. Et Conor qui redescendra en featherweight. Non, ça j'y crois pas. C'est mort. Ça j'y crois pas parce que déjà les weight cuts de Conor. Ah oui. Je sais pas si vous avez vu les photos
mais c'est flippant. Ah oui, à Enfin, l'ancienne, ouais. Ouais, non, c'est chaud. C'est chaud. À la limite, qui monte et qui crée une 165 pour Connor. Là, maintenant, pourquoi pas. Là, oui, j'aurais du mal à. Ça aurait été bon s'il avait battu. S'il avait gagné. S'il avait battu Khabib, il aurait pu dire je vais être Khabib peut champ, faire ça. tu vois, genre. Khabib, ouais, Khabib peut faire ça. Oui, mais Khabib, c'est ce que j'ai dit. C'est Khabib, voilà. il bat Tiferg et ensuite il monte et il inaugure la. Ouais, c'est vrai qu'il le faut. Ouais, moi je reste. Tiferg, c'est Ouais, le C'est combat la de- plus probable. Et donc Connor, du coup. Vainqueur de Ned Diaz, Dustin Poirier. Moi, c'est ça que j'aimerais voir. Allez, bah moi je dirais match. Allez, les gars. Faut battre le fer tant qu'il est faux. Bah, te faire. Et toi, du coup, si tu dis les prochains matchs de Khabib et de Connor. Bah, Khabib, du coup, je pense Tony Ferguson. Tu penses pas à la retraite? Moi, je pense à la retraite. Mais pense la retraite, mais si oui, jamais il éventuellement, reste, ouais, c'est ça. Tiferg. Et pour Connor, je pense qu'ils vont lui donner Nate. Ouais. Mais très mauvaise idée, quoi. Nate ou Aldo. Ouais, Nate, ouais. C'est ça. Putain, Nate d'impôt. et Max Holloway. Et vous pensez par contre, est-ce que vous pensez que si Poirier gagne, ils font McGregor Poirier? Je suis pas sûr. Ouais, je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Là, il y a aucune histoire derrière. Donc, je Bah, pense si, là, c'est une revanche pour Poirier, quoi. Ouais, mais c'est vraiment tout. Oui, tu t'en oui, c'est un peu. Ouais, Non, c'est pas faux. Franchement. C'est pas faux. voilà. Bon, après, il y a un combat que je veux voir, mais qui ne se passera jamais. Mais je veux le dire, je tiens à le dire maintenant. Il y a un combat que je trouve très intéressant. C'est Gadji contre, Ah oui, putain. contre Tiferg. Oui. Ouais. C'est les deux martyrs du combat. Les Mais deux ça, mecs qui cèdent le plus dans les combats. Mais non, mais il est possible ce combat-là. Moi, ça me ferait rêver. Hein. Pour moi, il est possible parce que là, il a battu Justin Gaethje. Sur 5 rounds, mec. Mais Gaethje, il suffit qu'il enchaîne encore une victoire parce qu'on sait que Ferguson, il aura vraisemblablement ni McGregor ni Khabib. Ouais. Donc là, il faut bien lui filer quand même un mec. Et c'est vrai qu'en plus, Gadji, il est tellement aimé des fans, et l'UFC, c'est un divertissement avant tout, il est déjà sur une victoire, s'il en enchaîne une deuxième, il est propulsé, c'est bon, enfin. Parce que Ferguson, on parle quand même d'un mec qui a $5 000 en bonus en cas de victoire. J'ai vu ça, 145 000 et plus 5 000 s'il gagne. C'est vraiment injuste. Hein. Quand tu C'est vois le dégueulasse. combat qui. Enfin, je sais pas si les gens ont regardé. Heureusement, il a eu Fight of the Night, 50 000 $, heureusement. Ouais, mais quand même. T'as Ah un non, mec c'est- donne sa vie dans chacun de ses combats. Ouais, quoi. c'est clair. C'est impressionnant. Je suis d'accord. Bref. Ouais. Ben voilà, hein. Ouais, voilà. On en est resté de là. Hein. Dudley. Allez. Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up!